And now, the Haitian national anthem. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons, 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 marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Okay, maybe enough preaching. Let me conclude with just a few very personal thoughts. I will always remember my time here in Haiti. I was here for 5 years in the mid-'80s, tough times then, and I've been here since August of 2012. I have laughed with you, I have cried with you, I have fought with you. I have stood against you, and I have stood for you. Everyone thinks and talks about President Martelly and Ambassador White are too close. But let me tell you, President Martelly and I have some humdinger fights, and I occasionally win. My sons were raised in 5 or 6 foreign countries around the globe, but when asked their favorite country, without a moment's hesitation, they say Haiti. For them and to me, Haiti is not defined by corruption and political turmoil and deep divides, although yes, that is part of Haiti. No, for us, Haiti is mountains beyond mountains. For us, Haiti is grilled griot over black rice. For us, Haiti is beaches without end. For us, Haiti is banane pesé with pickles. For us, Haiti is brilliant sunsets and throbbing music. To us, Haiti is a country jam-packed full of the most resilient and warmest people on the face of the globe. Thank you, my dear friends, for coming tonight. Let's eat and drink and be merry, and let's be thankful for our friendship, for our shared memories, and for this frustrating, beautiful, delightful, challenging, and rewarding place that some call Haiti, and many others, including me and my family, yes, many others, we call it home. J'ai l'honneur d'associer la voix du peuple haïtien à celui du peuple américain pour la célébration de ce 239e anniversaire d'indépendance des États-Unis d'Amérique. La fête du 4 juillet, célébrée en Haïti le 2 juillet, est le symbole du triomphe de la liberté et de la démocratie. Les pères fondateurs des États-Unis d'Amérique et d'Haïti ont partagé les mêmes idéaux d'autodétermination et de fraternité ayant conduit à la proclamation de l'indépendance des États-Unis d'Amérique le 4 juillet 1776 et celle d'Haïti le 1er janvier 1804. Madame l'ambassadeur, au nom du peuple haïtien, je voudrais vous remercier d'avoir été debout à nos côtés durant la période post-séisme dès votre arrivée en Haïti en 2012. Votre enthousiasme et votre passion pour Haïti sont remarquables. Au-delà de votre mission officielle, vous serez toujours chez vous en Haïti. Je voudrais rappeler ce soir l'universalité des 2 premières révolutions d'indépendance du continent américain et profiter pour mettre en exergue la fraternité qui nous unisse par le biais de la coopération bilatérale. Mesdames, Messieurs, Madame l'ambassadeur, la relation d'amitié entre Haïti et les États-Unis
sont scellés par des principes universels. Notre fraternité transcende les aléas historiques pour épouser les valeurs léguées par nos pères fondateurs respectifs. Je voudrais témoigner mon admiration pour le président américain Abraham Lincoln et le sénateur Charles Sumner qui ont contribué à l'officialisation des relations des deux peuples dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Les relations diplomatiques, politiques, commerciales et culturelles entre les deux États ont survécu aux épisodes turbulents et douloureux de la période 1915-1934. L'histoire récente du séisme du 12 janvier 2010 a été un moment sublime des liens de solidarité agissantes entre nos deux peuples. La solidarité du peuple américain au peuple haïtien a été spontanée, substantielle et efficace. Les retombées positives ont été observées dans différents domaines: santé, infrastructure, sécurité alimentaire et j'en passe. Je voudrais remercier le gouvernement des États-Unis pour leur contribution à l'amélioration du climat des affaires en Haïti. Le renouvellement de la loi Hope Help témoigne du renforcement de nos liens. La loi Hope étant un incitatif important pour l'augmentation de l'emploi dans le secteur textile qui constitue près de 90% de nos exportations. Je tiens à saluer particulièrement le sénateur Bill Nelson pour son leadership dans l'extension de la loi Hope. De fait, le gouvernement de la République d'Haïti s'est engagé à conduire le pays sur les sentiers de la croissance économique et de la réduction de la pauvreté. Inspiré du plan stratégique de développement d'Haïti, PSDH, ce pari est partagé par le secteur privé des affaires ainsi que le secteur public. Atteindre cet objectif requiert des réformes courageuses et l'élimination des goulots d'étranglement au développement des affaires. Parmi les défis prioritaires, je voudrais mentionner la réforme de la gouvernance de l'énergie et la mise en œuvre d'un cadre réglementaire attractif aux investisseurs. Madame l'ambassadeur, Mesdames, Messieurs, les idéaux que nous célébrons ce soir sont des guides universels pour travailler ensemble et vaincre la complexité de nos vies de peuple. La démocratie est la forme de gouvernance qui contribue pour garantir le mieux les libertés individuelles. En ce sens, le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger s'engage à créer des conditions favorables au renouvellement des institutions démocratiques par l'organisation cette année des élections transparentes et crédibles. Au nom du peuple haïtien, au nom du président de la République, son Excellence Michel Joseph Martelly, au nom du gouvernement haïtien et en mon nom propre, j'ai l'honneur de formuler
mes vœux de bonheur, de prospérité au président Barack Obama, au peuple et au gouvernement des États-Unis d'Amérique. Bonne fête, America! Que Dieu vous bénisse!